Alors bonsoir à vous les amis et bienvenue sur la chaîne du Contrebandier. Aujourd'hui on se retrouve autour de la dégustation d'un rhum qui nous vient de chez Trois-Rivières. J'ai nommé le Trois-Rivières Canne Brûlée. Pourquoi Canne Brûlée? Tout simplement il faut savoir que Trois-Rivières a remis à l'ordre du jour une pratique qui se faisait beaucoup il y a un siècle, c'est-à-dire au moment de la récolte, enfin juste avant la récolte, ils brûlaient les extrémités de la canne à sucre pour déjà d'une part éliminer tout ce qui était les feuilles en fait, des feuilles qui parfois étaient un petit peu coupantes, un peu piquantes, voilà, qui pouvaient fortement ennuyer, voire blesser les employés, et pour faire fuir aussi les serpents juste avant la récolte pour éviter que les employés tout simplement meurent, tu vois. Donc voilà, on est en présence d'un rhum martiniquais qui bénéficie de l'AOC Martinique, qui titre à 43 degrés d'alcool, qui fait partie d'une sortie spéciale qui a été faite par Trois-Rivières et qui sont en fait tout simplement des bouteilles destinées à la réalisation de cocktails. J'ai déjà eu l'occasion de faire la dégustation du Trois-Rivières Vieux de l'Océan sur la chaîne, d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder. Sans plus tarder, on est parti pour la dégustation. Donc tout de suite au nez tu pourrais vraiment t'attendre à quelque chose de beaucoup plus marqué en termes de fumée, en termes de... tu pourrais t'attendre presque à un côté un peu sur le feu de bois, tu vois, quelque chose. Mais pourtant il y a un bel équilibre. La canne à sucre est peut-être un peu en retrait par rapport aux autres arômes. T'as un petit voile de fumée évidemment, mais t'as aussi un côté un peu végétal, vraiment sur des végétaux séchés, des fleurs séchées. Peut-être un côté très légèrement sur le foin, la paille, j'en sais rien. Et t'as une douceur, une espèce de côté un petit peu gras, je pense à une espèce de... ouais, peut-être de petit côté un peu purée d'amande, tu vois, quelque chose, amande douce plutôt. Voilà, qui vient t'équilibrer ça, qui fait que c'est pas trop sec. En tout cas, t'es sur un profil vraiment rustique, t'as un côté vraiment paysan, tu vois, limite. C'est très agréable, l'alcool est super bien intégré, ça laisse présager des bonnes choses sur la bouche. Ça, c'est sûr. Ouais, la bouche ne fait que confirmer ce qu'on a eu au nez. On a vraiment ce côté paysan, tu vois, vraiment un côté qui t'évoque vraiment le champ, tu vois, avec du foin, de la paille, des végétaux séchés. Et ce qui prend le plus de place là pour le coup, c'est clairement la fumée, tu vois, on est vraiment sur un profil fumé. La canne à sucre prend peut-être un petit peu plus de place là encore. C'est un rhum qui est très aromatique, même si on n'est pas sur un profil extrêmement complexe. T'as la réapparition d'un côté un petit peu amande douce, tu vois, il y a une espèce de côté un peu huileux, tu vois. L'alcool est super bien intégré sur la bouche aussi. Et t'as l'apparition d'un petit côté un peu poivre, tu vois, qui te rappelle que voilà, on est sur un rhum martiniquais et que ça fait partie de leur ADN. C'est une bouche qui, dans l'ensemble, fonctionne super bien, même si on n'est pas vraiment sur quelque chose qui déborde de complexité. En tout cas, il y a du goût, il y a de l'arôme, il y a quelque chose dans la bouche en fait. Et c'est tout ce qu'on demande. Donc c'est une finale qui est relativement longue, qui est même franchement longue et qui est en adéquation totale avec tout ce qu'on a eu jusqu'à présent. Il y a l'apparition vraiment sur vraiment cette finale d'un côté un peu minéral, légèrement salé, tu vois, qui, combiné avec ce côté un peu huileux de l'amande, vient vraiment faire en sorte que la fumée reste, mais tellement longtemps sur cette finale. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. T'as toujours ce côté végétal très présent, et en fait, on n'a pas du tout comme ce à quoi on pourrait s'attendre quelque part, un côté vraiment asséchant, tu vois, sur cette finale. C'est vraiment le côté huileux qui l'emporte, et on reste vraiment avec des marqueurs qui sont extrêmement plaisants, tu vois, et qui vraiment te font plaisir. En tout cas, pour moi, ça fonctionne. Cette finale fonctionne vraiment super bien. Donc c'est une bouteille que vous trouvez aux alentours de 30 à 35 euros. On est sur un rapport qualité-prix qui est franchement sympa, pour ne pas dire vraiment sympa. Même si c'est une bouteille qui est destinée à l'élaboration de cocktails, en tout cas c'est comme ça que la marque les a présentés, on est sur un produit qui peut tout à fait se boire tel quel, qui peut se boire pur. Je vais partir sur un 14 sur 20 parce que à mon sens, on est sur un produit qui fait plaisir en fait, qui te fait renouer un petit peu avec cette histoire du rhum, voilà, des traditions en lien avec la récolte.
Il a beaucoup de personnalité, il a un bon petit caractère, voilà, une belle expressivité en tout cas. Pour le caractère, je reviens un peu là-dessus. À mon sens, il manque peut-être un peu de puissance. Il manque un peu de puissance, je pense qu'il serait vraiment bien aux alentours de 50-55 degrés, comme l'était le Trois-Rivières Vieux de l'Océan, hein, quelque part. La bouche manque aussi peut-être un petit peu de complexité. Je trouve que la finale était plus complexe, plus riche et plus plaisante limite que ne l'était la bouche. C'est en tout cas mon opinion personnelle. Mais voilà, 14 sur 20 c'est loin d'être une mauvaise note, hein, clairement pas, surtout pour un rhum qui de base n'est pas prévu pour la dégustation pure. Donc voilà, avant d'acheter la bouteille et de revenir me voir pour me dire que c'est de la merde, procurez-vous un échantillon et puis faites-vous votre propre avis sur la question. Et voilà les amis, c'était le contrebandier, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça fait toujours plaisir. Puis moi de mon côté je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez ça, de toute façon c'est pareil. Puis je vous dis à très vite. Ciao. Ah